Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons découvrir la spécialité Humanité, Littérature et Philosophie, qui est souvent désignée par l'acronyme HLP. Si vous aimez lire, réfléchir et débattre sur des questions de société et de culture, cette spécialité est vraiment faite pour vous. Dans un monde complexe et en constante évolution, la pensée critique et l'analyse littéraire sont des compétences essentielles. La spécialité HLP vous aide à développer ces compétences tout en explorant les grandes œuvres de la littérature et de la philosophie. Mais qu'est-ce que la spécialité HLP? Eh bien, c'est une spécialité qui combine des cours de littérature et de philosophie, vous permettant d'explorer les grandes questions humaines à travers les œuvres littéraires et philosophiques. Elle développe votre capacité à réfléchir, à argumenter et comprendre des textes complexes. C'est une spécialité qui est vraiment originale aussi parce qu'elle va demander l'intervention de deux professeurs différents, un professeur de littérature et aussi le professeur de philosophie. Ainsi, le nombre d'heures que l'on verra plus tard est divisé en deux et chaque professeur enseigne la moitié de la spécialité. Les devoirs ensuite sont faits en commun et chacun ensuite corrige sa partie, littérature ou philosophie. Dans cette spécialité, eh bien, vous étudierez des thèmes comme la liberté, la vérité, le bonheur, la justice, en abordant des œuvres majeures de la littérature classique et contemporaine, ainsi que des textes philosophiques. L'ensemble des 2 ans est découpé en thèmes, des thèmes que l'on va retrouver comme l'art de la parole notamment, qui va occuper une grande partie de la première année, mais aussi la sensibilité qui occupera le début d'année en terminale. Quelles sont les compétences développées? C'est-à-dire, comment peut-on savoir si la HLP est faite pour nous? Eh bien, il faut effectivement aimer lire et avoir une sensibilité littéraire et artistique. Il faut aussi aimer réfléchir sur le monde qui nous entoure. Il faut aussi être capable d'exprimer ses opinions. Mais surtout, il faut être à l'aise à l'oral. Alors, on apprend et on progresse en éloquence à travers des concours d'éloquence, mais aussi des prises de parole guidées par le professeur, des apprentissages par cœur aussi de petits passages. Tout est fait pour permettre une aisance optimale à l'oral. Il s'agit aussi, bien sûr, de travailler l'écrit et de développer sa culture générale. On retrouve donc les thèmes abordés en première, donc les pouvoirs de la parole et aussi les représentations du monde. Ainsi, en première, l'année est découpée dans ces 2 grands thèmes et il y a bien sûr des sous-chapitres. En terminale, donc la recherche de soi et aussi l'humanité en question. La spécialité HLP permet des activités et des projets variés. Effectivement, en classe, vous pourrez travailler sur des exposés, mais aussi faire à l'oral des débats, des conférences. Vous pourrez rencontrer des auteurs et des artistes, faire justement des comptes rendus de lecture ou de films. On peut faire aussi du théâtre, de la mise en voix pour travailler l'éloquence, c'est important. Le concours d'éloquence dont je vous ai parlé peut se faire dans chaque classe ou dans chaque établissement. On peut préparer aussi les meilleurs élèves à des concours nationaux. Il s'agit aussi, pour l'art de la parole, de sortir du lycée et d'aller au tribunal, et oui, dans une cour d'assises ou une cour correctionnelle, afin de voir vraiment les acteurs de la parole en action. On peut aussi bien sûr visiter des musées ou aussi participer à un atelier café philo. Alors, quelles sont les évaluations pour le baccalauréat? L'épreuve finale en juin, en terminale, représente un coefficient 16 à l'écrit, puisqu'en terminale, il n'y aura plus que 2 spécialités, donc 2 fois 16, et aussi un grand oral avec un coefficient 10. Il y a donc 2 épreuves écrites de 4 heures
Donc une épreuve écrite de 4 heures qui est divisée en 2 exercices de 2 heures, une en français et une en philosophie. Et on peut avoir une question d'interprétation qui est un commentaire ou alors un essai qui est une question de réflexion. Quelles compétences sont mobilisées en HLP? Eh bien, travailler en autonomie, savoir lire, se documenter, aller chercher des informations par soi-même, réfléchir, se questionner, approfondir aussi son travail. On peut développer sa créativité, puisqu'il s'agit souvent d'imaginer, de laisser s'exprimer ses compétences artistiques. En cela, des passerelles entre les spécialités sont possibles, comme art plastique parfois. Mais on peut aussi travailler en équipe pour les différents projets, collaborer, échanger, confronter ses idées, s'impliquer dans des projets bien sûr. Et enfin, développer l'expression écrite et orale, comme nous l'avons déjà vu. Alors, quelles études possibles avec la HLP? Eh bien, il y a de nombreux débouchés pour cette spécialité qui est fort appréciée dans le supérieur. Vous pourrez bien sûr accéder à des classes préparatoires aux grandes écoles, si vous en avez le niveau, mais aussi des licences et des masters universitaires en lettres, en droit, en histoire-géographie, en sciences du langage, en langue étrangère appliquée, LEA, en anglais notamment, LLCE, en philosophie, en sociologie. Mais vous pouvez aussi faire des études plus courtes, comme des études dans l'administration publique et les sciences sociales, notamment les BTS ou des BUT, en communication, métier du livre, mais aussi carrière juridique, gestion administrative et commerciale. Bien sûr, on peut aussi se diriger vers des études d'art ou d'histoire de l'art pour ensuite, par exemple, intégrer l'école du Louvre. Quels sont les débouchés professionnels? Alors, vous voyez sur la diapositive qui vous est présentée, bien sûr, on peut être enseignant, on peut être aussi journaliste, juriste, pour la partie qui occupe plus le droit, mais aussi documentaliste, attaché de presse, écrivain, linguiste, chargé d'études en marketing. Vous savez, parce qu'il faut rédiger des textes, des phrases d'accroche, souvent dans le marketing moderne d'aujourd'hui. Chef de projet multimédia, on peut être aussi correcteur, traducteur et bien d'autres. Ici, vous pouvez voir des témoignages d'élèves qui se sont vraiment épanouis dans la spécialité HLP. Emma, Alexandra, Sophia, Zach ou Léo en témoignent.